Lucifer, appelé aussi Satan, aurait-il un frère jumeau? Est-ce une réalité ou simplement un mythe? Si cette question pique votre curiosité et que vous souhaitez en savoir plus, vous êtes au bon endroit. Peut-être ne vous êtes-vous jamais interrogé à ce sujet, mais nous sommes convaincus que cela retiendra votre attention. Tout ce que le Saint-Esprit révèle a toujours pour but d'éclairer et de fortifier. Vous ne serez donc pas déçus en explorant ce thème jusqu'au bout, dans le but de renforcer votre foi au cours de votre pèlerinage terrestre. En attendant ce jour glorieux de l'appel céleste, préparez-vous à démêler le vrai du faux et à découvrir la vérité au sujet du supposé frère jumeau de Lucifer. La Bible ne fait aucune mention explicite d'un frère jumeau de Lucifer. Alors, d'où vient cette idée? Examinons ensemble cette question pour y voir plus clair. Le terme Lucifer apparaît dans Ésaïe 14 verset 12 qui dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Ici, Lucifer, ou étoile du matin, est utilisé dans un contexte poétique pour désigner le roi de Babylone, bien que ce passage ait souvent été interprété comme une référence à Satan. Lorsque l'on examine les textes généralement associés à Satan, comme Ézéchiel 28 ou Apocalypse 12, il n'y a aucune allusion à des frères ou sœurs. Ces passages se concentrent principalement sur la chute de Satan et son opposition à Dieu. Par ailleurs, les anges, qu'ils soient fidèles ou déchus comme Satan, sont considérés comme des créations uniques de Dieu. Contrairement aux humains, ils ne naissent pas et ne partagent pas de liens familiaux. Cette notion rend encore plus improbable l'idée que Lucifer est un frère dans un sens littéral. Avant de revenir dans la Bible, voyons dans la culture générale si nous trouverons des mentions d'un quelconque frère jumeau de Satan. Dans plusieurs traditions orthodoxes orientales, des histoires légendaires mettent en évidence un frère de Lucifer nommé Sathanaël. D'après ces récits, Sathanaël serait resté fidèle à Dieu lorsque Lucifer s'est rebellé, et il aurait été récompensé en recevant le rôle que Lucifer occupait auparavant. Malgré que ces histoires ne fassent pas partie de la doctrine officielle, ils illustrent le penchant humain pour inventer des histoires qui tentent de clarifier les complexités du combat spirituel. Des contes moraux et des œuvres théâtrales médiévales mystérieuses décrivaient également Lucifer entouré de frères et sœurs angéliques. Ces représentations, souvent dramatiques, visaient à transmettre des leçons de morale. Plus récemment, la culture populaire a repris ces concepts, les développant dans des livres, des films et des séries télévisées. Ces œuvres imaginent divers scénarios autour de la famille de Lucifer, incluant des frères, des sœurs ou même des enfants. Bien qu'évidemment fictives, ces créations s'inspirent de traditions anciennes qu'elles réinterprètent pour toucher un public contemporain. Joe Henderson, le créateur de la série populaire Lucifer, a proposé une idée intrigante autour des anges déchus en les présentant comme des jumeaux. Dans sa vision, Lucifer et Michel sont décrits comme frères jumeaux, un concept qui enrichit leur relation et leur interaction. Henderson explore cette dynamique en mettant en lumière à la fois leur ressemblance et leur divergence. Lucifer incarne la rébellion et la quête de liberté, tandis que Michel représente l'obéissance et la loyauté. Cette opposition dans leur personnalité crée une relation complexe et captivante entre les deux personnages. Bien que cette interprétation soit entièrement fictive, elle propose une perspective originale sur les anges déchus. En imaginant Lucifer et Michel comme des jumeaux, Henderson accentue le lien et les tensions possibles entre des êtres aussi proches. Notons que ces traditions non bibliques reflètent souvent des peurs et des besoins humains profondément ancrés. L'idée que Lucifer ait des frères renvoie à notre compréhension de la dynamique familiale, de la rivalité entre frères et sœurs et du potentiel de conflit et de réconciliation au sein des relations étroites. C'est comme si, en donnant une famille à Lucifer, nous essayons d'humaniser le concept du mal, de le rendre plus compréhensible et peut-être même rachetable. Ces traditions extra-bibliques nous rappellent l'importance de la narration dans notre compréhension spirituelle. Elles nous invitent à utiliser notre imagination pour approfondir notre foi, tout en restant fermement enracinés dans les vérités fondamentales de nos convictions. Plus encore, elles nous incitent à réfléchir à nos propres relations, aux choix que nous faisons, et à la manière dont ces choix influencent notre proximité avec l'amour de Dieu. En fin de compte, savoir si Lucifer avait réellement des frères est moins crucial que les leçons spirituelles véhiculées par ces histoires. La réalité du combat entre le bien et le mal, les conséquences de l'orgueil et de la rébellion, et le triomphe final de l'amour et de la grâce divine. Ces récits peuvent nous inspirer à examiner nos cœurs,
à renforcer nos relations familiales et à choisir, chaque jour, la voie de la lumière et de l'amour. L'idée d'attribuer des liens familiaux aux êtres spirituels est un phénomène intrigant. Cela semble découler de notre besoin humain d'interpréter le monde à travers des concepts relationnels qui nous sont familiers. Ainsi, pourquoi évoquer la notion de frère jumeau de Lucifer? Dans les Écritures, Michel est décrit comme un archange et un chef des armées célestes, souvent présenté en opposition à Satan ou aux forces du mal. Cependant, la Bible ne mentionne aucune relation familiale directe entre Michel et Lucifer. Le passage biblique le plus significatif concernant l'interaction entre Michel et Satan se trouve dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, où il est écrit « Une bataille éclata dans le ciel. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Ce passage présente Michel comme un chef militaire s'opposant à Satan, sans aucune indication d'un lien familial. Les autres références à Michel, notamment dans Daniel 10 et 12, Jude 1 confirme son rôle de protecteur du peuple de Dieu et d'adversaire des forces du mal, sans jamais évoquer une quelconque relation familiale avec Lucifer. L'opposition entre Michel et Satan dans les Écritures symbolise souvent le combat entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Bien que certaines traditions religieuses ou représentations populaires décrivent Michel et Lucifer comme des frères, cette idée ne trouve aucun fondement dans le texte biblique. Il est important de le souligner. La Bible ne présente ni Michel ni Lucifer comme des jumeaux. Cette notion semble provenir de la culture populaire et de traditions religieuses extérieures aux enseignements chrétiens dominants. Les spécialistes de la Bible s'accordent à dire que l'idée selon laquelle Lucifer aurait un frère jumeau n'est pas soutenue par les Écritures. Cette position repose sur plusieurs éléments. Comme mentionné précédemment, aucun passage biblique ne fait état d'un frère jumeau pour Lucifer ou Satan. Les textes associés à la chute de Satan, tels qu'Ésaïe 14, Ézéchiel 28 et Apocalypse 12, ne contiennent aucune mention de relation familiale. De plus, les chercheurs notent que le terme Lucifer n'apparaît pas dans le texte hébreu original d'Ésaïe 14, verset 12. Le mot employé est « Hellel », qui signifie « porteur de lumière » ou « étoile du matin ». L'association de ce passage à Satan relève d'une interprétation ultérieure, qui ne fait pas consensus parmi les spécialistes. Certains chercheurs se sont penchés sur l'évolution de la figure de Satan dans les traditions juives et chrétiennes, en observant comment les interprétations ultérieures se sont construites à partir des références bibliques limitées. Ces interprétations, incluant des idées sur les origines et les relations de Satan, reflètent souvent les contextes historiques et culturels dans lesquels elles ont émergé, plutôt qu'un enseignement strictement biblique. Ainsi, l'idée que Lucifer puisse avoir des frères ne correspond pas aux enseignements chrétiens pour plusieurs raisons. Cette conception repose sur la manière dont la Bible décrit les anges et sur leur nature spirituelle. Dans la foi chrétienne, l'autorité des Écritures est primordiale, et les idées qui ne sont pas clairement fondées sur le texte biblique sont généralement abordées avec prudence. Le concept de relation fraternelle entre anges pourrait entrer en contradiction avec la compréhension chrétienne de l'unicité de Jésus-Christ, reconnu comme le Fils unique de Dieu. Les Écritures, notamment dans Jean 3 verset 16, soulignent que Jésus occupe une place unique en tant que Fils unique de Dieu. Bien que l'idée que Lucifer et des frères puisse séduire l'imagination spirituelle de certains, elle reste incompatible avec l'interprétation biblique traditionnelle. Cette réflexion met en lumière la dimension universelle du choix. Si Lucifer avait eu des frères, eux aussi auraient dû prendre une décision similaire. Rester loyaux envers Dieu ou se rebeller. Cette situation reflète celle que nous vivons tous, où nos décisions quotidiennes peuvent nous rapprocher de Dieu ou nous en éloigner. De la même manière que des frères et sœurs, élevés au sein d'une même famille, peuvent suivre des trajectoires différentes, notre destinée spirituelle est déterminée par nos propres choix, bien plus que par nos circonstances ou notre origine. L'idée de frères pour Lucifer illustre la possibilité de divergence, même parmi ceux qui sont proches. Dans de nombreuses familles, des différences de croyances ou de valeurs peuvent créer des séparations entre frères et sœurs, ce qui est souvent source de souffrance. Cependant, cela met en avant le caractère profondément individuel de notre relation avec Dieu.
Cela nous enseigne aussi l'importance de respecter les parcours spirituels des autres, même s'ils diffèrent du nôtre, tout en restant ferme dans notre foi personnelle. Les liens fraternels peuvent être une source de grand soutien, ou, au contraire, de rivalité marquée. Imaginer Lucifer dans le cadre de relations fraternelles ajoute une nouvelle perspective à son histoire. Peut-être y avait-il de la jalousie, de la compétition, ou une volonté de se distinguer des autres. Ces luttes, auxquelles beaucoup peuvent s'identifier, rappellent l'importance de cultiver l'amour, l'harmonie et le soutien mutuel dans nos familles et nos communautés. L'idée que Lucifer aurait pu avoir des frères nous pousse à réfléchir sur la nature du combat spirituel. Dans de nombreuses familles, lorsqu'un membre s'engage dans des comportements destructeurs, cela a un impact sur l'ensemble du groupe familial. De manière similaire, la rébellion de Lucifer a eu des répercussions à l'échelle cosmique. Cela met en lumière l'interconnexion de toute la création et nous rappelle que nos luttes spirituelles personnelles peuvent avoir des conséquences bien au-delà de ce que nous imaginons. Ce concept porte également un message d'espoir. Si certains frères de Lucifer étaient restés fidèles à Dieu, cela démontre qu'indépendamment de la proximité avec des sources de tentation ou d'influences négatives, nous avons toujours la possibilité de choisir la droiture. C'est une puissante leçon. Notre identité spirituelle n'est pas définie par notre environnement ou nos relations, mais par la nature de notre lien personnel avec Dieu. Enfin, cette idée peut enrichir notre compréhension de l'amour et de la miséricorde divine. Imaginez la douleur d'un parent voyant un enfant se détourner, alors que d'autres demeurent fidèles. Cette image nous offre une petite fenêtre sur l'immensité de l'amour de Dieu pour sa création. Même envers ceux qui s'éloignent de lui, elle nous invite à développer ce même amour dans nos vies. Un amour patient et bienveillant, qui espère toujours la rédemption de chacun, peu importe à quel point ils se sont égarés. En tant que chrétiens, nous reconnaissons que de nombreux aspects du monde spirituel demeurent voilés à notre compréhension. La Bible nous offre tout ce qui est nécessaire pour notre salut et pour mener une vie centrée sur Dieu, mais elle ne répond pas à toutes les interrogations que nous pourrions avoir sur l'univers et ses mystères. Cette réalité devrait nous inciter à aborder avec prudence les idées spéculatives, en les considérant pour ce qu'elles sont. Des tentatives humaines de percer les mystères divins. Cependant, il peut être bénéfique d'examiner avec réflexion et dans un esprit de prière des concepts qui ne sont pas explicitement traités dans les Écritures. Ces explorations peuvent nourrir notre imagination spirituelle, renforcer notre engagement envers les enseignements bibliques, et parfois nous offrir des perspectives enrichissantes sur des questions comme le bien et le mal, le libre arbitre ou l'amour divin. L'important est de s'assurer que ces réflexions s'appuient sur les fondements solides de notre foi et qu'elles restent en accord avec eux. Cela dit, il est essentiel de ne pas confondre ces spéculations avec des doctrines établies. Nous devons garder une distinction nette entre ce que la Bible enseigne clairement et ce qui découle de l'interprétation humaine ou de la réflexion personnelle. Nous devons être particulièrement vigilants face aux idées qui contredisent les vérités établies des Écritures ou qui risquent de détourner les gens des fondements de la foi chrétienne. Lorsque nous abordons des réflexions spéculatives, il est préférable de les considérer comme des exercices intellectuels ou des paraboles, plutôt que comme des faits littéraux. Nous pouvons nous poser des questions telles que « Quelle leçon spirituelle cette idée peut-elle offrir? En quoi enrichit-elle ou remet-elle en perspective notre compréhension de Dieu et de notre relation avec lui? » Ainsi, même si la spéculation n'est pas véridique d'un point de vue factuel, elle peut malgré tout produire des fruits spirituels significatifs. Il est aussi essentiel de mener ces réflexions dans un cadre communautaire. Partager ces idées avec d'autres croyants, des responsables spirituels ou des théologiens peut nous aider à en discerner la valeur et à éviter d'éventuels écueils. Cette approche collective reflète l'idéal chrétien selon laquelle la foi se construit non seulement individuellement, mais aussi au sein de la communauté du corps du Christ. Toute spéculation doit toujours être ramenée aux vérités fondamentales de notre foi. En quoi se relie-t-elle à l'amour de Dieu, au sacrifice rédempteur du Christ et à notre appel à vivre selon sa volonté? Si une réflexion nous éloigne de ces principes essentiels ou nuit à notre pratique de la foi, il est préférable de l'abandonner. Enfin, n'oublions pas que l'objectif ultime de notre cheminement spirituel n'est pas de résoudre tous les mystères, mais de progresser dans l'amour pour Dieu et pour autrui. Toute réflexion sur la famille de Lucifer, ou sur d'autres sujets extra-bibliques, devrait, au final, contribuer à cet objectif fondamental. En conclusion, il est important d'aborder ces idées spéculatives avec un juste équilibre entre ouverture d'esprit et prudence. Nous pouvons les laisser enrichir notre réflexion spirituelle,
tout en veillant à mettre les Écritures et les vérités fondamentales de notre foi au premier plan. Puissent nos explorations de ces mystères approfondir notre émerveillement face à la création divine, renforcer notre engagement envers sa volonté et développer notre amour pour lui et pour nos semblables. Car c'est en vivant cet amour que nous reflétons véritablement l'image de notre Père Céleste. Nous espérons que ce voyage t'a été bénéfique, alors n'oublie pas de laisser un j'aime et un petit commentaire sur ce sujet, qui, bien qu'apparemment secondaire, nous a permis d'en tirer des leçons spirituelles précieuses pour affiner notre foi. Merci de partager cette vidéo autour de toi afin de voir comment les autres réagissent à ce thème. Et abonne-toi en activant la cloche de notification pour rester avec nous lors de nos différents voyages d'édification, de découverte, de transformation, de connaissance, afin de rester connecté sur le chemin de la vocation céleste. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.